Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. On va se regarder un petit extrait d'une polémique qu'il y a eu entre Léa Salamé et Artus, l'humoriste Artus, que je trouve d'ailleurs assez excellent dans pas mal de sketchs avec Jérémy Ferrari, il est vraiment recommandé. Et donc il y a eu une petite polémique autour de l'alcool, un vif échange, bon un vif échange, non ça c'est putaclic, mais un échange qui va être assez intéressant à examiner. C'est quoi, c'est quoi votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses? Parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé. Ouais, eh ben alors j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai C'est arrêté quoi de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes J'ai devenu arrêté- chiant. Et voilà, C'est quoi? c'est le sujet, c'est que en gros, du coup, Léa Salamé va dire à Artus qui arrête de boire qu'il est devenu chiant, donc c'est le genre de blague qu'on peut entendre un peu tout le temps. Quand quelqu'un va pas boire de verre en soirée ou quoi. Enfin, je sais pas quelles sont vos relations de votre côté, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre assez régulièrement dès que quelqu'un va pas forcément boire un verre ou quoi, alors que tout le monde s'enquille. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'en pense la plèbe. Je trouve que leur échange est complice, on dirait de l'ironie. Ok. Sans compter les ravages que cela fait dans les familles, la difficulté de porter à bout de bras ces personnes un peu trop festives, qui ne sortiront jamais de leur dépendance, et aussi ça réduit la possibilité d'avoir des gosses. Au moins tu décèdes en étant drôle selon elle. Pourquoi pas. Beaucoup pensent comme elle, malheureusement. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres? Regardez 10 fois pour s'assurer qu'on a bien entendu. T'es sourd ou aveugle, ou tu as la comprenette dure. Bon, ce monsieur utilise des mots à plus de 3 syllabes, je ne comprends plus. Bon, bah, moi, mon avis là-dessus, forcément, c'est un peu partagé, mais on va être très clair. C'est qu'il faut qu'on puisse continuer à déconner, quoi. C'est-à-dire que bien évidemment que l'alcool, c'est une addiction dramatique, c'est une addiction très grave qui peut vraiment handicaper dans la vie. Je souhaite à personne de tomber là-dedans. Maintenant, moi, je pense qu'on doit être dans un monde où il faut être un tout petit peu robuste. Alors, bien sûr, je parle pas de harcèlement ou quoi, hein, lorsque ça devient du harcèlement, etc. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. Mais il faut qu'on puisse accepter de se faire vanner. Il faut qu'on puisse accepter qu'on ait de l'autorité de dérision, parce que on changera jamais le monde. Et aujourd'hui, on est un peu dans une philosophie qui consiste à penser que le monde doit changer pour nous. C'est une utopie, et ce serait un désastre parce que chacun a sa vision du monde et ça ne conviendra. On ne sera jamais assez doux pour tout le monde, en fait. Et on voit bien que les grands utopistes qui veulent changer le monde pour qu'il soit meilleur sont les premiers à vouloir couper des têtes pour que tout s'aligne proprement. Donc moi, je pense qu'il faut apprendre la robustesse. Même si je dis pas que c'est facile, hein, bien sûr qu'on peut s'offusquer, moi le premier, etc. Bien sûr qu'on va s'offusquer, mais de manière générale, il faut essayer un maximum d'accepter qu'on se prenne des blagues, qu'on se prenne des vannes, même si, entre guillemets, la sagesse est de notre côté, ou j'en sais rien, tu vois, ou autre phrase pompeuse comme ça. Mais voilà, on peut se faire vanner, on peut se prendre des blagues, et c'est pas grave. L'idée, c'est de savoir ce qu'on veut, et de continuer quoi qu'il arrive. C'est pas grave si on se fait vanner. Si on est sûr de soi, c'est pas grave. Donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on puisse continuer à faire des blagues, qu'on puisse continuer à faire des blagues drôles, ou même des blagues nulles, bien sûr, sans que ça dépasse un certain cadre d'incitation à la haine ou autre, hein, bien sûr. Mais il faut qu'on puisse continuer à faire des vannes. Et bien sûr, au fond, bien évidemment, féliciter tous ceux qui arrivent à se sortir d'addiction. Voilà, j'ai été un peu moralisateur aujourd'hui, c'est un truc que j'aime pas faire. Bah, mettez-moi un pouce bleu si vous avez trouvé que j'ai été moralisateur, mettez-moi un pouce bleu si vous avez trouvé que je ne l'ai pas été. Commentez cette vidéo pour me donner votre avis. Abonnez-vous à la chaîne et sur le Twitter, envoyez-moi des extraits atypiques que j'expertiserai avec joie. Voilà.